Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Healthy Talk numéro 5. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de la santé au bureau avec Mathilde Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathilde. Et avant de commencer, le temps que tout le monde se connecte et nous rejoigne, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais très rapidement vous présenter Else pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc Else, c'est la plateforme qui permet d'héberger et de référencer des formations en ligne dédiées au bien-être, que ce soit par exemple en médecine douce, en développement personnel ou encore en développement professionnel. Pour ceux qui connaissent, Else, c'est le Udemy du bien-être. Et donc, le site existe depuis mi-juillet et compte déjà 90 inscrits et une vingtaine de formations en ligne. Et c'est grâce aux échanges finalement que j'ai chaque semaine avec à la fois des formateurs, des coachs et même des entrepreneurs, et du fait que je découvre à chaque fois des nouvelles approches, des personnes passionnantes, que j'ai eu l'idée de partager ces découvertes avec vous et donc de lancer le Healthy Talk, qui est un rendez-vous hebdo tous les jeudis à 12 heures en live sur les réseaux pour partir à la découverte des approches du bien-être. Et donc, voilà, pour info, on en est au Healthy Talk numéro 5. Chaque événement est créé le vendredi à 9 heures pour annoncer le live du jeudi suivant. Et c'est aussi un moment pour vous, donc pour souffler un instant, pour faire une pause en rejoignant cet espace de bien-être. Que vous soyez indépendant, salarié, manager, entrepreneur, c'est une rencontre qui parlera à tous puisqu'on va parler bien-être de soi et bien-être au travail, comme aujourd'hui. Et donc, l'objectif de cet échange, c'est aussi de pouvoir vous inclure, vous faire participer. Alors, je vous invite vraiment pendant toute la durée du live et pendant l'échange à poser vos questions dans le chat, à poser vos questions à Mathilde. Et voilà, je vois que vous commencez à nous rejoindre. Je vois Pauline qui nous a rejoint, Nathalie, bonjour à tous, Martine. Ah, il y a aussi Pauline, il y a les habitués du Healthy Talk que je commence à revoir en fait toutes les semaines, donc ça c'est génial. Bonjour à tous, génial, je vois que tout le monde se connecte. Hello Stéphanie, salut Laurence, Laurence avec qui on a fait le Healthy Talk la semaine dernière. Julie, Ludivine, génial. Et ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. Il y a pas mal de monde qui est en train de se connecter, majoritairement sur LinkedIn. Et ben, écoute, Mathilde, est-ce que tu veux commencer par te présenter? Bien sûr, donc bonjour à tous. Moi je suis Mathilde, donc je suis kiné libérale maintenant depuis 11 ans. Je suis maman de 2 petits garçons et je me suis orientée vers la prévention, depuis quelque temps maintenant. Je suis principalement formée, au niveau du dos. Après j'ai fait, de nombreuses formations au fur et à mesure de mes 11 ans d'exercice, dont là, à nouveau, pour être prof de yoga en plus. Et sinon, au niveau de la prévention, ça fait, oui, à peu près maintenant 2 ans que je me suis formée parce que j'en avais un peu marre, on va dire, d'être uniquement dans le curatif au niveau des soins, d'arriver un peu en dernier recours sous prescription médicale. Et je voulais pouvoir donner les clés aux gens pour qu'ils puissent prendre soin de leur santé avant que les causes ne gagnent sur le corps humain. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis lancée sur LinkedIn, un peu d'un ras-le-bol en me disant j'en ai marre, je veux que les gens soient informés. Donc, j'ai commencé à poster. Puis maintenant, ça fait quelques mois que je poste Oui. quotidiennement. Ouais, complètement. Enfin, moi, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés et que j'ai découvert ton profil et tes posts. Je crois que ça doit faire, ça fait pas tout à fait un an, mais tu postes une fois par jour sur LinkedIn des conseils photos, vidéos justement pour faire de la prévention. Et Ouais. ouais, ouais. Et bah, c'est comme ça d'ailleurs pour la petite histoire. J'aime bien à chaque fois raconter comment est-ce que j'ai rencontré l'intervenant du Healthy Talk. Nous, on s'est rencontrés donc grâce à LinkedIn. Je t'ai envoyé un message cet été. Oui. Et en fait, pareil, tu vois, les formations, c'est pas forcément quelque chose que tu proposes aujourd'hui, mais on a bien accroché. Et l'idée, c'était de se dire qu'on puisse faire un live ensemble pour justement parler de bien-être au travail et que tu puisses en parler pendant un live, parce que pour le coup, c'est pas forcément ce que tu fais à la base sur LinkedIn. Et donc, de te proposer, tu vois, une nouvelle possibilité, quoi. Exactement. C'est mon premier live, donc je suis une novice dans l'histoire. Ouais. Ouais, mais génial. Écoute, génial, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui se connecte.
Donc pour rappel, la thématique du jour, on est sur la santé au bureau. Tout commence par une prise de conscience et par un plan d'action. Tu as commencé à le dire, pendant ta présentation, pendant l'introduction. Est-ce que tu veux bien, nous expliquer un peu plus en détail effectivement, donc tu es kiné, mais pourquoi est-ce que tu as choisi la prévention au travail de bureau et justement, le fait que tu postes tous les jours sur LinkedIn des conseils, pour tout le monde qui te regarde? Alors, donc en fait, c'est parti d'une prise en charge d'un patient. C'était une patiente infirmière en soins palliatifs qui avait un petit peu plus que mon âge, je dirais qu'elle avait la quarantaine et qui avait 2 enfants et qui s'était fait opérer 3 fois du dos, qui marchait avec une canne, enfin qui avait des séquelles irréversibles et des douleurs, quotidiennes, heu, hyper invalidantes. Et un jour, elle m'a dit que, en fait, ce qui est, enfin, c'est, en fait, enfin, elle était hyper bienveillante, cette dame-là. Ça l'a marquée de ne plus pouvoir exercer. Mais un jour, elle m'a dit, en fait, ce qui m'embête le plus, c'est que je suis en train de priver mes 2 enfants de leur jeunesse. Je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, bah, je peux plus les emmener à l'école parce que je peux plus faire de voiture, on part plus en vacances. Quand j'ai trop mal, je suis allongée sur le canapé toute la journée. Et en fait, je me suis dit, mais j'en ai marre de voir enfin, je trouvais ça trop injuste parce que je me suis dit, mais en fait, elle aurait été prise dès le début en charge. On lui aurait appris comment utiliser son dos, enfin, on ne sait pas, mais peut-être qu'elle ne serait pas actuellement dans cette situation. Ouais. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre de voir les gens en soins et finalement pas réellement changer la donne de leur santé. Mmh. Donc, en soi, je me suis formée et après, je me suis dit que j'avais envie de partager le fait, au moins de donner envie aux gens de prendre soin d'eux. La bureautique, moi je suis spécialisée en bureautique. La bureautique, je trouve que c'est un peu un domaine oublié parce que dans l'esprit des gens, être assis, c'est pas un boulot physique, donc tu as pas à avoir mal et tu as finalement pas à avoir de douleur concrète par rapport à quelqu'un qui est dehors, en train de faire un boulot physique, et cetera. Donc du coup, moi je me suis spécialisée en bureautique parce qu'à l'inverse de ce qu'on croit, être assis toute la journée, c'est Ah, alors attends, je t'entends plus Mathilde. Est-ce que tu as coupé ton micro ou est-ce que c'est juste moi? Est-ce que vous pouvez nous dire? restart par Ah voilà, c'est bon, ça revient. tu m'entends? Ouais. Ouais, ça me met que ça s'est stoppé accidentellement. Les C'est aléas du direct. Voilà, donc je ne sais pas où je me suis arrêtée du Ah, coup. il y a vraiment 2 secondes quand tu nous Ah bon, expliquais, ouais. donc voilà, mais de toute façon j'avais fini. Ouais, non, mais tu nous expliquais effectivement, que de rester assis, c'est pas forcément, Non. la meilleure chose et moi je le vois justement, ça me fait penser voilà, c'est revenu, allez, nous dit Alexis, génial. Mais moi je le vois beaucoup dans tes posts parce que je te suis depuis un petit moment sur LinkedIn et tu en parles. J'aimerais bien peut-être que pendant le live, tu nous expliques, ce qu'est, la sédentarité et quel impact ça a justement sur notre santé. Alors la sédentarité, c'est actuellement un mot de notre société hyper important parce qu'en fait, alors déjà, on est tous beaucoup plus sédentaires au travail, Mmh. mais on est aussi plus sédentaires dans notre vie, personnelle. En fait, alors la sédentarité, au niveau des chiffres, c'est une fois qu'on est plus de 7 heures par jour assis. Globalement, nos journées de travail, elles font plus de 7 heures. Et ensuite, il y a les loisirs, donc il y a le temps de lecture, le temps de télé, les temps de transport, le temps de téléphone, et cetera. Donc ça augmente facilement notre temps assis, finalement sur une journée. Donc Ouais. ça, c'est la principale problématique et en fait, les hauts niveaux, par exemple stats, on sait que de rester plus de 10 heures par jour assis, ça augmente de 29 le risque de décès, toutes causes confondues. Donc, sans avoir de facteur de risque. En gros, quand tu es assis plus de 10 heures, tu as quand même quasi 30% de chances de mourir supplémentaire à quelqu'un qui n'est pas assis 10 heures par jour. Donc, c'est quand même énorme. Les chiffres, c'est quand même assez fou de se dire du fait de ne pas utiliser le corps humain, on puisse avoir des impacts comme ça sur notre santé. Ouais. Et du coup, le but est de réussir de réamener de l'activité physique dans notre quotidien de travail assis
pour lutter contre, pour déjà minimiser le temps assis et surtout minimiser le fait de ne pas se lever du tout. Par exemple, on sait que si on reste plus de 1 heure et demie à 2 heures assis de suite, Ouais. en fait, ça augmente notre tension artérielle et notre glycémie, même sur la journée du lendemain. Donc en fait, finalement, quand tu passes ta journée assis sans te lever régulièrement, le Ouais. lendemain, ton corps, il est quand même encore obligé d'avoir ces impacts de la sédentarité. Alors qu'il suffirait de se lever assez régulièrement et de réactiver un peu son corps pour déjà ne pas avoir ces effets, on va dire, à court terme, vraiment, qui sont hyper impactants sur le corps humain. Ouais, et alors ça, bah, je vais, droit au but, tu vois? Mais quand on a conscience de ça et en plus là, tu nous l'expliques, bien, tu vois? En général, on sait vraiment pas par où commencer. On a l'impression que c'est un peu une montagne, tu vois? Bah, combien de temps par jour? À quel moment de la journée? Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait pas. Donc qu'est-ce que, tu vois, tu pourrais nous partager comme conseil quand on se demande, bah, par où commencer? Alors déjà, je pense que le but principal, c'est de commencer. Peu Ouais. importe finalement ce qu'on fait et peu importe combien de temps. En Mmh. fait, je pense qu'il faut aussi, on est un peu dans un monde actuel où on a toujours des injonctions. En fait, il faudrait quand même, manger sainement tout le temps, faire du sport tout le temps, bouger tout le temps. Enfin, on a énormément d'injonctions sur notre santé et mon but n'est pas d'en rajouter une, mais je pense que le message, c'est de se dire, en fait, même si je fais un mouvement dans ma journée, c'est Ouais. toujours mieux finalement que la veille où j'en ai fait zéro. Alors certes, le mouvement, il va pas créer du muscle, il va pas travailler notre cardio, etc. Mais en fait, le fait de recommencer à se dire, eh ben, ok, ma mission d'aujourd'hui, c'est de faire 5 étirements. Et c'est tout. Et en fait, au fur et à mesure, on va pouvoir se réhabituer à intégrer ces petits mouvements quotidiennement. Et moi, vraiment ma deuxième idée que je constate beaucoup au cabinet, c'est que je pense que c'est bien plus simple d'intégrer de l'activité quotidienne au sein de notre activité professionnelle que dans notre vie personnelle, parce qu'on est tous à courir à 1000 à l'heure et à pas avoir le temps de rien. Pour autant, dans notre vie professionnelle, on a quand même tous des moments où on peut quand même, quand on passe un coup de téléphone, se lever, marcher un peu. Enfin, en Ouais. fait, il faut réussir à trouver des temps un peu plus morts dans notre vie professionnelle où là, on peut rajouter soit un peu de position debout, soit un peu de marche, soit enfin, d'essayer de cumuler l'activité au sein de notre vie professionnelle. Je Ouais, 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 mais je vois bien, mais et par rapport à ça, donc tu vois, il y a mettre de l'activité, du coup, dans ta vie professionnelle, dans tes journées, et il y a aussi, tout ce dont on parle de, tu vois, le matériel. Je sais pas s'il y a, enfin, on voit beaucoup, tu vois, les ballons, maintenant il y a les bureaux, debout, assis, que tu peux bouger. Toutes ces choses-là, tu vois, est-ce que c'est des tendances ou est-ce qu'il y a du matériel que toi tu recommandes, en parallèle de faire de l'activité physique, mais peut-être pour favoriser déjà, tu vois, un poste de travail qui est, bah, propice à ce mouvement, quoi. Je rebondis parce qu'il y a 2 choses dans ce que tu dis. Tu vois, on Ouais. parle d'activité physique, mais en fait, alors parce que là, remettre en soi, pour être en bonne santé, logiquement, pour être au top de sa santé, il faut et faire du renforcement musculaire et de l'assouplissement pour entretenir nos articulations et Mmh. travailler notre rythme cardiovasculaire. Dans notre journée de travail, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, en soi, d'essayer déjà de se lever régulièrement et de faire des petits exercices pendant nos pauses actives. Dès qu'on finit une tâche, c'est assez facile de se mettre debout, de faire quelques étirements, etc. Après, l'activité physique, de refaire du sport, ça, je ne pourrais que le conseiller. Mais je pense qu'il faut dissocier les deux. Et ce n'est pas parce que les gens ne sont pas sportifs et ne font pas de sport qu'on ne peut pas quand même amener de l'activité physique dans son quotidien Ouais. et donc au moins ramener un peu de mouvement et qui sait plus tard ça peut réamener à une activité sportive ou une activité, physique, plus soutenue. Donc ça je pense qu'il faut vraiment se dire que
de faire quand même quelques petites choses dans son quotidien, ça peut quand même aussi déjà changer la donne. Et après, donc concernant le matériel, alors effectivement, c'est une mode actuelle, mais je pense que c'est quand même réellement bénéfique Mmh. parce que d'avoir un bureau assis debout et de s'habituer progressivement à travailler debout déjà, donc alors certes, on est quand même en statique, hein, on travaille pas non plus notre rythme cardio, sauf si on a un vélo en dessous ou un tapis de marche, il y en a qui le font. Après ça, faut vouloir le faire parce que pour le coup, c'est plus difficile de se concentrer en marchant que juste debout. Mais je pense que c'est une habitude à prendre, hein, on peut tout à fait y arriver. Mmh. Et après, mais en soi, déjà, ça joue aussi le bureau assis debout, rien que le fait d'avoir plusieurs positions. En fait, on va être un peu assis, un peu semi-assis, un peu debout. Et là où on peut du coup avoir des effets bénéfiques sur notre santé, c'est que on varie les contraintes au niveau de notre corps. En fait, ce qui est problématique avec le corps, c'est aussi de toujours subir les mêmes gestes répétés. On a l'impression au bureau de pas forcément répéter ces gestes, mais en fait, on va tous mettre notre téléphone d'un côté, on a tous notre imprimante de l'autre, on pose nos stylos, et en fait, du coup, finalement, si notre téléphone il est là, enfin, je vais faire je ne sais combien de fois cette rotation-là au niveau des cervicales et pas forcément de l'autre côté. Et c'est ça qui pose un peu problème, c'est qu'en fait, on a tout. Mmh. Ah, ça a recoupé ton micro. Les aléas du direct. Là, Là. c'est bon, ça revient, ouais, ouais. C'est Je tout sais bon. pas pourquoi ça me met ça. Ouais, je suis désolée, pourtant j'ai. Non, non, t'inquiète. Donc du coup, Tu disais que c'est ça qui pose problème, c'est qu'on fait ouais. qu'un mouvement, une rotation d'un seul côté. En fait, on va tous faire plus de mouvements, par exemple, de notre côté fort, on a Mmh. tous un œil directeur, donc on va plutôt aller de ce côté-là. Et c'est ça qui peut poser problématique dans la mesure où finalement, on a des contraintes qui ne vont pas être harmonieuses. Donc forcément, on utilise plus notre côté musculaire, on va plus travailler au niveau articulaire d'un côté. Donc le fait, par exemple, d'avoir un bureau assis debout, ça va déjà faire 3 positions dans la journée, donc du coup, moins longtemps dans une position, ce qui peut permettre déjà de varier les contraintes au niveau de notre dos. Ouais, Et après le ballon, nous on l'utilise tous les jours en rééducation. Enfin c'est assez génial parce que ça permet de regagner en mobilité articulaire au niveau de notre dos, de nos thoraciques et de nos cervicales. Et ce qui est assez, top dans le ballon, c'est qu'en fait une fois qu'on sait s'en servir, on peut largement faire les mouvements de manière totalement automatique sans y penser. Et pour autant, on rajoute quand même du mouvement au sein de notre journée. ouais, Le seul truc, c'est que le ballon, pour beaucoup l'expérimenter, au début, en fait, on ne sait pas bouger son bassin, on ne sait pas bouger nos thoraciques et on ne sait pas bouger nos cervicales. Donc, si on a des problèmes de santé, je pense que c'est bénéfique de demander à son médecin d'avoir quelques séances de kiné, d'aller le voir, lui dire, bah voilà, je voudrais apprendre à faire, à bouger sur un ballon, sur ce que je peux faire dans ma journée de travail et de au moins prendre conscience des mouvements, de ce qu'il faut réellement faire pour ouais, après l'appliquer dans notre quotidien et de le faire au fur et à mesure. Parce que le seul inconvénient du ballon, c'est que en soi, c'est un outil génial s'il est bien utilisé, mais en soi, si on se met tout le temps dessus et qu'on finit avachi comme sur notre chaise, mmh, ça n'a plus d'intérêt actif. Donc une fois qu'on sait l'utiliser, je pense que c'est bien de le faire, par exemple, une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, pour que ça soit un temps où on se dise: «Allez, là, je vais faire un truc où j'ai un petit peu moins besoin de concentration, je peux faire en même temps mon ballon» et OK, comme ça, après je l'automatise et je fais en même temps mon boulot. Mais ouais. je pense que d'être tout le temps dessus, à force, on l'utilise comme une chaise et après ça devient contre-productif. Donc pour le coup, un juste milieu. Ouais, 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 et tu le disais, là, avec l'exemple du ballon, tu vois, de peut-être avoir un temps le matin et un temps, dans l'après-midi. C'est ce que je me demandais, tu vois? Parce que là, on parle de faire, de l'exercice, de remettre de l'activité dans sa journée. Est-ce qu'il y a des moments que toi, tu recommandes, tu vois, alors avec ou sans ballon? Parce que tu peux avoir des personnes qui sont là sur leur chaise, mais est-ce qu'il y a des moments propices à l'activité dans la journée? Alors, ce qu'il faut essayer d'intégrer comme habitude, c'est au moins toutes les heures ou toutes les heures et demie. Comme ça, on coupe
quand même ce schéma d'augmenter notre tension artérielle et notre glycémie. Donc au début, quand on n'est pas du tout habitué, bah, pourquoi pas mettre une alarme sur son téléphone et de se dire: «Bah, là, ça y est, ça fait quand même 2 heures, donc il faut quand même que je me lève et que je fasse quelques pas». Mmh. Descendre les escaliers, hein, rien que descendre, monter les escaliers, enfin un petit truc pour couper cette position assise. Ouais. Donc il y aurait déjà ce niveau-là. Après, je pense qu'il faut réellement faire au niveau des tâches de travail, parce que c'est quand même, on sait que quand on coupe une tâche, on met 25 minutes à se reconcentrer derrière. Pas Ouais. sûr que ça soit très productif de couper notre tâche parce que là, ça fait 1 heure, qu'on est assis, je pense qu'il faut mieux se dire: «Bah, voilà, là, je fais cette tâche-là. Une fois que je fais cette tâche-là, je me prends, 2 minutes, pour faire, un peu d'exercice, pour me faire une petite pause active». Plutôt que de prendre 2 minutes à scroller, sur son téléphone, de Ouais. prendre 2 minutes et de scroller son téléphone, mais en étant debout et en faisant des exercices, ça peut être une bonne idée pour commencer. Ouais, je vois bien et tu parles justement donc de faire des pauses actives. Oui. Est-ce que dans il y a des pauses actives à mettre en place? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors ça, il y en a plein. L'idée pour essayer d'avoir le plus de variété possible, c'est de faire un peu soit du renforcement musculaire de temps en temps, avec des petits poids ou, avec une bouteille d'eau, rien qu'avec le poids du corps. On peut faire aussi des petits exercices d'étirement, des exercices de respiration, des exercices il y en a beaucoup qui pratiquent la cohérence cardiaque, ça c'est top Ouais, aussi. Enfin, c'est d'essayer en soi, un peu ce que les gens aiment et moi je dis toujours qu'il vaut mieux faire peu, mais sur le long terme, que faire beaucoup, mais sur le court terme. Je pense qu'on faut réussir à trouver ce qui nous correspond et ce qu'on apprécie faire mmh, pour, réussir à le tenir dans la longueur. On peut aussi se dire que, de toute façon, il faut quand même une question de motivation, hein. On est tous motivés au début, puis après, on laisse un peu, on a toujours plus important à faire. Mais je pense que ce qui peut être aussi une bonne option, c'est de se trouver son pourquoi on a envie de le faire. Enfin, ouais, d'essayer de trouver une motivation. On sait que les motivations extérieures, ça sert à rien. Enfin, les injonctions de la santé en disant arrête de fumer, arrête le chocolat, tout ça, ça ne sert à rien. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est de trouver une motivation personnelle pour se dire bah là, il faut que je me maintienne en bonne santé et faut que je fasse des choses pour moi pour que sur le long terme, on ait envie de prendre soin de soi. Dans notre société, c'est hyper difficile parce qu'on est habitué à la gratification à court terme, on a tout de suite à l'instant T. La prévention, c'est ça qui est hyper problématique, c'est que c'est pas du tout sexy. En fait, en gros, il faut faire des trucs maintenant pour potentiellement ne pas avoir d'effets secondaires plus tard. ouais, C'est même pas faire quelque chose pour avoir du positif plus tard, c'est juste pour éviter que notre état de santé se détériore. Donc, en soi, je pense que de trouver je digresse complètement, mais c'est important. Du coup, donc voilà, donc de trouver son pourquoi et ensuite les pauses, enfin, ceux qui aiment bien faire du renfo, d'essayer de faire du renfo, ceux qui ont besoin de marcher, d'aller s'aérer, autant aller mmh, s'aérer. Enfin, même si c'est des petites pauses, je pense que de trouver ce qui nous correspond peut nous aider à tenir sur le long terme, en tout cas. ouais. Et de tester aussi, voir, bah, ce qui nous convient, ce qui nous va et hésitez pas, hein, je le répète, au fur et à mesure des lives, mais dans le chat à poser vos questions si vous en avez pour Mathilde, par rapport à la thématique du jour, par rapport à ce qu'on est en train de dire et à la discussion. En tout cas, peut-être que dans le chat, on peut envisager que ce soit, bah, des personnes donc intéressées par la thématique et qui potentiellement ne mettent pas en place aujourd'hui des pauses actives ou remettre de l'activité, tu vois, dans leur journée. Et alors, je sais pas si tu as d'autres conseils à partager par rapport à tout ça, ou est-ce que tu veux qu'on passe à l'étape surprise du live? Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de se lever? Je pense que, il y a plusieurs, sur les habitudes, il y a plein de petits tips. Le premier tips que je pourrais donner, c'est la règle des 30 secondes et en gros, ils disent que, à partir du moment où tu commences quelque chose,
finalement, même si tu ne le fais que 30 secondes dans ta journée, au fur et à mesure, tu commences à prendre l'habitude de le faire. Mmh. Donc je reviens toujours au même de se dire: «Bah, c'est pas grave si j'en fais très peu». Le tout est de commencer à le faire pour réhabituer un petit peu son esprit à se dire: «Bah, en fait, là, tiens, il manque un truc, peut-être que je peux bouger, peut-être que». Donc vraiment de se déculpabiliser là-dessus et de se dire: «Je vais, faire un petit peu, tout doucement, mais voilà». Et après je pense aussi à la deuxième étape de se dire: si ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'activité physique et qu'on n'a pas mobilisé son corps, je pense qu'il faut quand même être tolérant avec lui et se dire, qu'on y va progressivement. Enfin, je trouverais ça incohérent de se dire, tous les matins je me tape 10 pompes, alors qu'on n'a pas fait ça depuis très longtemps. Ou Donc jamais. jamais, exactement. Donc vraiment là-dessus d'être progressif pour pouvoir, réintégrer progressivement, de plus en plus de choses, de se faire accompagner si on a besoin. Enfin, là-dessus, je pense qu'aucun médecin ne vous dira, non si vous allez le voir en lui disant, que, vous avez envie de faire de la prévention et d'être en meilleure santé et de prendre soin de votre santé et de Ouais. votre corps. Donc là-dessus, soit de se refaire accompagner, d'en reparler avec votre médecin si vous en ressentez le besoin et de se lancer tout simplement, je pense. Ouais et bah, par rapport à ça, écoute, il y a j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'une vingtaine de personnes qui nous regardent sur LinkedIn et après il y a aussi les autres réseaux. Mais l'idée aujourd'hui, si vous le voulez bien et là je m'adresse à vous qui nous regardez dans le chat, on avait envie de vous préparer une petite, enfin vous, surtout Mathilde, moi je ne sais pas non plus ce qui va se passer, mais de vous préparer en fait une séquence où l'idée c'est de faire, derrière votre ordinateur, des exercices que tu vas nous montrer, Mathilde, et de se lancer dans, c'est quoi, une dizaine de minutes? Ouais, on va dire ça. Ouais. Donc voilà, alors dites-nous si vous le faites dans le chat, oui et non, parce qu'en même temps vous allez vous lever, donc du coup on va pas, Ouais. vous allez pas pouvoir écrire. Mais l'idée c'est de se lever tous ensemble et là de se lancer pour 10 minutes. On va suivre Mathilde qui va nous montrer des exercices, si vous le voulez bien. Donc allez, moi je te suis Mathilde. Déjà on est deux. On va commencer assis. Parce que Assis. du coup, Ok. alors en fait, ouais, j'ai préparé une petite séquence aujourd'hui de contre-posture. En fait, quand on est assis, on est tous les épaules enroulées, la tête un peu en avant Ouais. et le dos un peu arrondi. Donc en fait, je vais vous montrer des petits exos que vous pouvez faire pour contrer cette posture. Donc en se disant, bah, vu que je reste très longtemps comme ça, de faire l'inverse au niveau de notre corps pour s'ouvrir le plus possible et donc contrebalancer ces effets-là. Donc le premier, c'est au niveau des cervicales. Donc celui-là, il faut y aller doucement parce que pour le coup, c'est un mouvement qu'on n'a plus du tout l'habitude de faire. Je vais mettre de profil. En fait, le but, c'est pas du tout un mouvement sexy, mais si vous êtes tout seul de votre ordinateur, il n'y a pas de souci. En fait, le but, c'est que vu qu'on est tous un peu la tête projetée en avant, c'est de se tenir bien droit sur sa chaise et d'essayer de reculer son menton. Donc, on ne va pas baisser son menton comme ça, mais c'est d'essayer de reculer son menton. En fait, on veut essayer que notre tête recule le plus possible et après qu'on avance. Et on revienne en position neutre. Et du coup, ça permet d'une part de renforcer vos cervicales et aussi du coup, de contrebalancer notre position redressée. Et donc ça, d'en faire 4-5 comme ça, on garde le regard hyper droit devant pour éviter de baisser la tête, mais du coup de bien rentrer son menton, comme si on voulait enfoncer notre menton dans notre cou. Et ça c'est protecteur au niveau des disques intervertébraux, au niveau de notre rachis cervical. Et l'autre truc que je voulais vous dire, mais je ne sais plus sur ça. Je ne sais plus, ça me reviendra, mais c'est pas grave. Donc du coup, ce mouvement-là, ça peut, en fait, c'est le but, c'est de recommencer à regagner de l'extension Ouais. pour, au final, après, si on n'a pas de problème, de réussir à faire comme ça et à remonter la tête un petit peu pour aller en extension complète au niveau de nos cervicales. Mais ça, il faut vraiment, voilà, faut y aller progressivement. Si on n'a pas de douleur et que tout va bien, on peut Ouais. largement le faire. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, alors moi, je l'appelle pas mouvement de la poule, mais je dirais que ça fait plus mouvement de tortue. Oui, Mais, il y a mais, Pauline qui nous dit: «Efficace ce mouvement de la poule». mais ça, et si, en fait, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que aussi quand on fait nos petits exos, par exemple, rien que le fait de se super grandir sur notre chaise, donc comme si on imaginait qu'on était tiré sur l'arrière de notre tête, on tient, on va dire, 30 secondes comme ça.
Rien que le fait de le faire, en fait, notre corps, il garde en mémoire le fait qu'on a réactivé nos muscles. Mmh. Donc, même si vous le faites de temps en temps en s'étirant, on le fait des fois un peu de manière inconsciente en s'étirant parce qu'on a un peu mal dans le dos. Mmh. Et ben, en fait, même après, finalement, notre corps reste un peu plus gainé que si on n'avait rien fait et qu'on était resté passif. Donc, de refaire des petites contractions musculaires, ça peut quand même être bénéfique. Ça, c'est facile de le faire, même en bossant, en étant bossé. Hop, tu prends 10 secondes, tu te grandis à fond et notre dos se souvient du coup qu'il s'est quand même un petit peu contracté. OK. Donc ça, c'était le mouvement 1. Parce que je vois qu'il y a Swazik qui vient nous rejoindre dans le chat. Hello Swazik. On est en train de faire des exercices en live avec Mathilde pour faire des étirements, remettre de l'activité dans ses journées. Donc on a fait le mouvement 1 avec donc le mouvement de la tortue. Toi, tu l'appelles comme ça. Ou le mouvement de la poule, du coup. Ouais, ou le mouvement de la poule pour Pauline. Ouais. Et donc là, tu allais enchaîner donc sur le Ouais. mouvement 2, c'est ça? Alors là, on va se lever. Comme ça, OK, on va c'est parti. bouger un peu. Du coup, là, on va proposer un exercice plutôt au niveau de nos thoraciques. Du coup, vous allez soit mettre les mains comme ça, soit mettre les mains comme ça en fonction de votre place. Et on va essayer d'imaginer que vous voulez venir toucher le mur avec votre coude. Donc en fait, notre bassin ne bouge pas, mais c'est vraiment notre coude qui bouge et qui va venir d'un côté et de l'autre. Nos thoraciques, elles manquent de mobilité aussi parce que alors déjà, c'est plus dur de les mobiliser dans la mesure où on a nos côtes. Donc du coup, ça bloque forcément un peu plus notre mobilité. Mais du coup, là, en gros, on va essayer de mobiliser nos épaules et notre bassin dans un sens et dans l'autre, ce qui va permettre de regagner, de refaire travailler les petits muscles au niveau des vertèbres. OK. Donc celui-ci, donc ça on peut le faire une petite dizaine de fois. Logiquement, celui-là, il n'y a pas de problématique. Et après, on peut aussi, tout à fait, vous allez prendre vos mains devant vous. On va bien se grandir et on va venir tourner le haut de notre corps. Pareil, notre bas du dos, il reste stable. Là, tu écartes un peu les jambes, du coup, tu te mets Ouais, en... en fait, on a les pieds de la largeur du bassin, Ouais. juste pour être stable. On essaie d'imaginer que notre bassin, pareil, il bouge pas. Et en fait, ça va être notre haut du corps qui va venir faire une rotation dans un sens et dans l'autre. En fait, les rotations, on en a un peu peur. Parce que quand on se bloque le dos, quand on prend un truc, on se dit toujours qu'on fait ça et qu'on se bloque le dos quand on se tourne. Mais au final, on en fait tout le temps des rotations. On est obligé, notre dos, il ne fonctionne que par des rotations. Et donc, de regagner de la mobilité en rotation et réhabituer notre dos à faire ces mouvements-là, dans tous les cas, ça peut être bénéfique pour réhabituer notre dos. En fait, il y a aussi toute une problématique on est tous habitués à se dire mon Dieu, faut pas que je fasse de faux mouvements. En Ouais. fait, le faux mouvement, ça n'existe pas vraiment. Notre dos, il est fait pour faire tout et n'importe quoi de ce qu'on peut faire. Enfin, notre articulation, dans tous les cas, au bout d'un moment, il nous bloque et nos ligaments, ils maintiennent notre articulation. Donc, en soi, notre dos est capable de tout faire. La problématique, c'est plutôt qu'on a oublié de savoir le faire. Quand on regarde les enfants, ils savent tous être accroupis avec les pieds à plat et avec quasi un dos plat. Pour autant, nous, au fur et à mesure, du coup, de moins bouger nos articulations, on va être de plus en plus raide et c'est ça qui va finalement nous déshabituer à faire ces mouvements-là. Donc, plus on va réintégrer du mouvement de mobilité, de renforcement musculaire, plus finalement notre dos il sera habitué à tout faire et il n'y aura pas de faux mouvements dans notre quotidien. Donc, c'est aussi pour ça que c'est hyper important d'en rajouter au fur et à mesure. Donc, tu avais le mouvement 2, tu en faisais une dizaine, comme Ouais. ça. En Là, fait, je... à notre pause active, on peut très bien en faire, on se lève, on fait quelques petits mouvements comme ça, et hop, Ouais, ça y est, c'est reparti. Celle d'après, vous pouvez très bien faire une pareil. petite rotation d'un côté, une petite rotation de l'autre. En fait, il faut toujours se dire qu'on respecte on respecte nos ressentis et nos douleurs. Vous n'êtes pas obligé d'aller au max du max de ce que vous pouvez faire. Au début, vous pouvez juste recommencer par faire un peu de mouvement dans un sens et dans l'autre pour, au fur et à mesure, tendre vers des amplitudes maximales et regagner de l'amplitude articulaire. Mais il faut toujours se respecter et essayer d'y aller progressivement. Ok. Et un autre petit que je peux vous montrer, c'est là. Donc du coup, on imagine qu'on est assis, on est toujours un peu comme ça. Donc notre mouvement, ça va être l'inverse. On va prendre les mains, on va monter et on va se grandir le plus possible. Et une fois qu'on est grandi, vous allez essayer de rentrer votre ventre pour coller votre nombril
à votre colonne vertébrale pour rentrer vraiment votre nombril. Vous grandissez le plus possible. Et là, on va venir un peu en arrière pour venir creuser notre bas du dos. Du coup, pareil, donc on emmène de l'extension doucement, mais en fait, du coup, c'est pour contrebalancer notre flexion lombaire en permanence. Notre dos, quand on est debout, on est censé être un peu creusé ici, un peu arrondi en haut et recreuser au niveau des cervicales. Notre bas du dos, c'est pas du tout normal qu'on soit tout le temps dans cette position-là. Donc en soi, c'est pas du tout négatif d'aller vers l'extension et de regagner ce mouvement qu'on a tous perdu. On est tous un peu mal à l'aise finalement quand on va en extension max parce qu'on n'a plus l'habitude de le faire. Mais du coup, de se grandir le plus possible et d'aller un petit peu en extension. En rentrant bien dans le nombril, vous protégez vos lombaires parce que du coup, on a gainé notre transverse. Donc, on protège nos lombaires et ensuite, on peut essayer d'aller en extension progressivement, de gagner un petit peu en amplitude. Ouais. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise avec celui-là, vous pouvez tout à fait trouver un mur, mettre vos épaules dessus, vous écartez un peu votre bassin et vous m'emmenez tranquillement vos fesses en avant. Du coup, on recreuse notre bas du dos. Mais là, du coup, c'est plus facilement contrôlable parce que c'est plutôt du passif. En gros, c'est notre bassin qui emmène notre dos en avant, mais c'est moins musculairement actif, on va dire. Mais ça peut tout à fait se faire aussi pour commencer et pour regagner un peu de mobilité. Génial. Donc là, 4 mouvements qu'on peut faire en fait le matin, l'après-midi, toutes les heures et demie dans l'idéal. Exactement. un peu quand vous voulez. Au final, le but, c'est réellement de le faire. Donc, si vous êtes du matin et que vous préférez faire des exercices le matin, c'est très bien. Si vous préférez en faire un petit peu au fur et à mesure de votre journée, il n'y a pas de recette là-dessus. Je pense qu'il faut réussir à l'intégrer dans nos habitudes et dans notre quotidien. Donc, de faire au plus simple pour éviter de compliquer la donne qui est déjà pas évidente pour faire de l'exercice physique, pour le coup. C'est génial. Et ben, écoute, est-ce qu'on a des retours peut-être dans le chat? Qui est-ce qui a fait les étirements? Qui est-ce qui a testé les 4 postures? Du coup, une assise et les 3 debout. J'espère que ça vous aura servi, motivé pour vous dire, allez, je l'intègre dans mes journées. Mais n'hésitez pas à nous partager si vous l'avez fait dans le chat. Et merci Mathilde d'avoir préparé cette petite séquence, parce que même moi, Avec tu vois, ça va me plaisir. permettre de l'intégrer. Donc c'est très chouette. Et là, je lance sur LinkedIn à partir de demain un calendrier de l'Avent des pauses actives. Donc, tous les jours, il y aura une pause active différente. Donc, si vous voulez vous motiver à faire des pauses actives, vous pouvez Ouais, venir voir. Il y complètement. a une petite pause active à faire tous les jours de différentes jusqu'à Noël. Donc c'est ton calendrier de l'Avent et tu le partages comme Sur d'habitude LinkedIn. tous les Je vais matins. juste poster sur LinkedIn tous les jours. Ah, alors, j'ai pas fait les 4. Celle assise, je la fais régulièrement. Ça, c'est top. Merci pour ton partage, Sandy. Tellement précieux et facile, Laurence. Laurence qui va le faire toutes les heures et demie, tous les jours. Je pousse le truc. J'ai adoré, Céline qui nous dit, j'ai adoré, merci pour ce moment. Ça fait du bien. Un plaisir. Merci Mathilde. Ouais, souvent on sent qu'on en a besoin, mais on sait pas quoi faire. Génial. Écoutez, on est ravis si ça vous permet de réintégrer de l'activité dans vos journées. Et c'était tout l'objectif aussi, d'être justement dans la prévention, comme tu le disais, qui est parfois un peu moins sexy que de voir du résultat tout de suite, quoi. Et oui. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu as encore des petits tips à partager ou est-ce qu'on est bon? On est pas mal, on est pas On est mal. pas mal. On est pas mal. Écoute, un grand merci et moi, j'aimerais bien quand même te poser, une question que j'ai l'habitude, de poser à chaque fin d'un Healthy Talk à l'intervenant. C'est savoir si toi, tu as une recommandation, d'un contenu bien-être, tu vois, pour l'audience. Donc ça peut être soit un livre que tu as lu ou que tu es en train de lire, ça peut être, un compte Instagram, une chaîne YouTube, n'importe quel type de contenu que tu aimerais, nous recommander. Alors, je pense que beaucoup connaissent le compte de Major Mouvement.
Ouais. qui est actif sur Insta beaucoup. Lui, je pense quand même qu'il participe à la promotion de la kiné déjà, parce qu'il redore quand même beaucoup notre profession. Et ensuite, donc, pour le coup, il propose plein d'exos qui sont quand même cool et tout ça. Donc, ça, vous pouvez le suivre. Après, là, j'ai lu un bouquin qui était pas mal du tout il y a peu de temps. Il s'appelle Bougez plus, vivez mieux OK. de Michel Simès et de Kevin Mayer. Alors Michel Simès, tout le monde le connaît, c'est le médecin qui passe un peu partout avec Adriana Carambeu. Et Kevin Mayer, c'est un athlète qui fait du décathlon. Et Mmh. du coup, il parle hyper facilement de lutter contre la sédentarité et de remettre de l'activité physique. Donc, il y a pas mal de petits tips qui sont sympas. Donc, si vous avez besoin d'une lecture sur ça, vous pouvez y aller. Le livre était top. Génial. Et il Bah, est merci. en livre audio, donc ça s'écoute très bien dans la voiture ou en marchant, dans se balader. Et livre audio, je sais que ça va plaire à Laurence qui nous regarde et qui est dans le chat. Elle adore les livres audio, donc Moi, je suis une fan aussi, donc là-dessus, ça conditionne mes lectures. ouais, bah, écoute, génial, merci pour ça. Bah, n'hésitez pas à regarder même, ce live en replay, du coup, pour pouvoir, refaire les exercices, l'enchaînement des 4 exercices. Il sera dispo, directement donc sur LinkedIn, sur YouTube et sur, Facebook également. Et on a un petit message de Karine qui nous dit Tous derrière Kevin Ogio. ouais. Complètement. Et ben écoutez, moi, la semaine prochaine, je reçois, que vous sachiez, donc Yannick Zoud, qui est le fondateur de Kanaka. Donc, il viendra nous présenter justement l'outil Kanaka qui permet de comprendre la méthode des profils flash. Donc, ça s'adresse à des dirigeants pour construire leur dream team, à des recruteurs pour trouver le meilleur candidat et aussi des coachs pour l'utiliser dans leurs accompagnements. Donc, je vous en dis pas plus. L'événement sera partagé demain à 9h sur les réseaux. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Un grand merci, Mathilde, pour ton intervention aujourd'hui, pour d'avoir accepté mon invitation aussi. Avec plaisir, c'était vraiment un plaisir. Merci à tous de nous avoir regardés et je vous souhaite un bon déjeuner, une bonne journée, une belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.